Salam alaikum. Bonjour à tous. Nous avons déjà dit que pour parler des miracles scientifiques dans le Saint-Coran, il faut faire retour à l'histoire des sciences. Parce que sans l'histoire des sciences, on ne peut pas, disons, prouver qu'il y a qu'il y a des miracles. Ce sont des vrais miracles. Parce que tous ces données dont nous parlons ne sont, disons, apparus qu'avec la progression de la science. Moi, je parle bien sûr des miracles scientifiques dans les domaines des sciences exactes. Biologie, géologie, astronomie et tout cela. Nous avons déjà commencé à parler de l'embryologie comme recours de l'histoire de la science. J'ai fait recours à la théorie de la préformation. Nous avons dit que dans cette théorie, à peu près 300 quelques années avant Jésus-Christ, alayhi salam, de Aristote, depuis cette date jusqu'au 19e siècle, la fin du 19e siècle, tout le monde croyait que, disons, le fœtus est un résultat disons, seulement d'une miniature de l'homme ou d'une miniature de la femme. Ça, c'est déjà dit. Aujourd'hui, nous allons, disons, aborder quelque chose de très important. Tout comme c'est le cas lorsque nous étudions la biologie, ou nous le faisons étudier à nos étudiants, la biologie de la reproduction, tout ça, normalement, le Saint-Coran et les hadiths prophétiques nous ont informés sur la création complexe des gamètes depuis déjà 15 siècles. Afara'aytum ma tumnun. Regardez-vous ce que vous donnez comme sperme. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou c'est nous qui l'ont créé? Ce type de dialogue, ce type de discussion ne peut être abordé par quelqu'un qui vit au 7e siècle, parce que en voyant le sperme, c'est une, disons, constitution blanche, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, dit que est-ce que c'est vous qui l'a créé? Comment ça? Personne ne peut dire ça, parce que même dans le Coran, c'est mentionné que c'est un liquide ignorant. Donc ce verset même pousse les gens à réfléchir sur la composition de ce sperme. Regardez-vous ce que vous donnez comme semence. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou c'est moi? Allah dit cela. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ou c'est moi? Alors là, c'est vraiment des miracles là. Personne ne peut dire ça, parce que c'est une structure qui ne pousse pas, disons, des gens à penser pour cette structure dans ce contexte historique. C'est bien clair là. C'est une alerte sur la création complexe des gamètes. Et vraiment là, disons le trajet expérimental, la méthode expérimentale, c'est pour cela qui a été créé par, disons, les savants musulmans. C'est à partir du Coran, à partir de ce type de versets, et à partir aussi d'autres versets, comme l'expérience du prophète Abraham, alayhi salam, avec ces gens, et tous les types, normalement, disons, des histoires, disons, des effets historiques que le Coran mentionne, et dans lesquels il y a une discussion entre les prophètes et disons, et leur population. Alors là, il faut bien
disons, préciser ce type de terme. Cela nous dit qu'une petite partie aussi dans le Coran et dans le hadith, c'est juste une petite partie du sperme est utilisée dans la fécondation. Alors là, c'est aussi, il faut s'y arrêter. Hein? Il confirme que le fœtus est le résultat d'un mélange. Hein? Arrêtons. Nous avons dit qu'une petite partie du sperme, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, alam yakun nutfatan min mani. Nutfa, un spermatozoïde du sperme. Nutfa min mani, spermatozoïde du sperme. Même dans le hadith, ma min kulli al-ma' yakun walad. Non, de tout le liquide du sperme, on obtient le fœtus. C'est clair, ce sont des détails de biologie, des détails actuels, récents de biologie. Il confirme aussi que le fœtus est le résultat d'un mélange entre, disons, un spermatozoïde et un ovule. ألم يكن يقول عز وجل سبحانه وتعالى من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. Nous avons créé l'homme d'une nutfa amshaj, c'est-à-dire mélange, amshaj, mélange entre spermatozoïde et ovule. Hein? Nutfatin amshaj. Comme j'ai déjà cité dans d'autres vidéos, Allah subhanahu wa ta'ala dit cela, et aussi le prophète, quand un juif s'est passé, il a demandé au peuple de Quraysh, je vais lui demander des choses que personne ne sait sur terre, sauf les prophètes, et il lui a demandé de quoi est formé le fœtus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, a dit, il est formé aux juifs, il est formé disons, de l'homme et aussi de la femme. Il est formé des deux. Il est formé de l'homme et de la femme. Mais du sperme de l'homme et du sperme de la femme. C'est comme ça mentionné dans le hadith. Ya Yahudi, min kulli yukhlaq min ma'i ar-rajuli wa min ma'i al-mar'a. L'eau de l'homme et l'eau de la femme. Alors là, c'est bien clair. Donc, en plus de cela, en parlant de ces étapes de la gamétogénèse, le Coran donne aussi, le Coran et la Sunna, il donne des étapes très précises de l'embryogénèse. Alors là, personne ne peut dire ça. Nous avons cité la théorie de la préformation. Personne ne peut dire ça. Nutfa, alaqa, mudra, idam, lahm. Alors là, et nash'a akhira, c'est-à-dire autre créature qui ne correspond pas à nutfa, alaqa, mudra, idam. C'est une autre créature qui prend la forme qui prend la forme humaine. Alors là, c'est vraiment des choses qui sont très très précises dans le concept islamique, le concept coranique, le concept du hadith, sur le stade de l'embryogénèse, pardon, le stade de la gamétogénèse d'abord, et le stade de l'embryogénèse. Il faut mentionner ça à nos étudiants. Il faut le mentionner. Les traducteurs aussi, il faut qu'ils mentionnent ça. Ils ne doivent pas traduire ou donner l'un de ces termes à la place de l'autre. Là, c'est refusé. Il faut respecter. Il faut qu'ils font une formation sur l'embryogénèse au Saint-Coran. Ça, ce sont des termes. Il faut donner le terme arabe, comme j'ai déjà mentionné. Le terme arabe, par exemple, nutfa, hein? Est-ce que c'est gamète ou c'est nutfa amshaj? Il faut faire la différence. Il faut donner alaqa aussi, il faut l'écrire en arabe et l'écrire en disant entre parenthèses la signification. Mudra, c'est la même chose. Écrire en arabe et donner la modification. Idam, ossification aussi. Arabe et français. Et autre lahm aussi, les deux. Et enfin, l'autre créature, c'est-à-dire formation de la forme humaine chez le fœtus. Et à bientôt.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.